petit incident. Ça, c'est le jet qui d'un coup avait disparu de mon screen. Je disais à son pilote que j'avais un jet fantôme sur mon écran. Et il est bien réapparu. Pas ressuscité, mais réapparu, un petit peu endommagé, mais c'est pas grave. Je lui propose mes services de réparation. Voilà, mes séances de réparation sont une école à chaque fois pour moi. Ce magnifique Jet 4S revolera. Je le promets maintenant à son pilote. Cool! Airless 69 RC, la chaîne YouTube des expériences de RC avion en Suisse romande, ici au pied du Jura. C'est magnifique. Abonnez-vous et cliquez ce pouce. Nice. Son pilote avait l'air un peu déçu de ce résultat. Je lui ai donc promis de le réparer. J'ai su estimer assez rapidement sur le champ si c'était faisable ou pas et j'ai réparé bien pire. Donc c'est assez simple. On va commencer par le nettoyage à l'aide d'un chiffon humide, voire même un peu mouillé pour enlever les grosses traces de terre. Parce qu'on ne travaille pas sur de la matière sale. Si on répare proprement. C'est parti. N'ayez pas peur de bien mouiller le chiffon s'il le faut, par endroit. Croyez-y et frottez bien. On peut récupérer le rouge d'origine, aucun problème. Toutes les parties touchées par la terre sont maintenant à nouveau propres. Et on peut enfin commencer à bosser. Jet de sport bien connu dans le monde de l'aéromodélisme. On a un modèle ici proposé par FMS, on est en 4S à la base. On peut le monter jusqu'à 6S. On va pas s'attarder sur les specs de l'avion. Le but, c'est de lui rendre un maximum ses propriétés de vol d'origine. C'est donc chaque fois mon but lorsque j'entreprends une réparation. Récupérer ce nez, c'est assez simple. Les cassures sont nettes. C'est quand même de la qualité FMS, même si c'est cassé, à mon avis. Ça se laisse bien réparer. Et maintenant, on fait le tour d'horizon parce que c'est un peu, entre guillemets, mon moment préféré. Je le dis ironiquement parce que c'est là où peut-être qu'on va avoir une petite déception. On découvre des petits détails, des cassures, on va dire, irréversibles. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. En inspectant toutes les parties de l'avion, on remarque ici une sale fissure qui, évidemment, me laisse pas indifférent. Ça, c'est assez simple à rectifier. Quand on a des parties qui manquent, n'ayez pas peur de découper une bonne partie. On va oser découper cette partie accidentée. On va même la découper encore plus qu'elle n'est cassée. Ce sera fait de façon, on va dire, un peu plus précise. Et ainsi, il n'y aura plus qu'à remettre un bout de mousse qu'on aura découpé. L'aile, je me voyais pas la réparer, monter sur l'avion. Si j'ai le temps et le courage, souvent, je redémonte l'avion pour travailler sur chacune des parties. C'est quand même beaucoup plus simple et pratique. J'en profite bien évidemment pour agrandir mes connaissances ou découvrir de nouveaux avions. Il avait déjà été réparé, sauf erreur, mon camarade à qui appartient ce jet se l'était procuré d'occasion. Bon ben on va essayer de régulariser un petit peu. On va faire tout ça à la colle froide parce que la colle chaude, même basse température, sur l'élaport FMS ne fait pas bon effet. C'est ce que j'ai en tous les cas expérimenté lors de la dernière réparation sur un modèle de la marque. Je me suis retrouvé avec un gruyère parce que ça fond.
Je ne prendrai pas le risque, je pars donc avec ma petite colle froide classique et j'attendrai 10 minutes entre chaque collage après l'application. Si le chiffon humide ne suffit pas, la brosse à dents est vraiment l'outil efficace. Allez, c'est parti pour la découpe de cette partie-là. On ampute, mais on stoppe l'hémorragie. Et y a-t-il rien de plus propre comme base pour réparer ou rectifier? Ça pendouillait à ce niveau-là et donc il fallait répondre ces deux parties, ce qu'on vient de faire. Donc ça a l'air pas mal. On s'apprête à coller maintenant cette partie-là. Pourquoi avant celle-ci? Parce que une fois que j'ai collé celle-là, j'ai plus de marge de souplesse pour travailler cette partie-là. Donc comme c'est l'axe principal, je vais travailler autour en priorité et réduire cette petite cicatrice avant de refermer à ce niveau-là et de continuer là. Voilà, j'ai obtenu un collage relativement net et lisse. C'est ce qui m'importe le plus pour, au fur et à mesure, garder le plus droit, le plus symétrique possible, jusqu'à ce que j'ai terminé mon travail de réparation. Comme pour tout, si la base est moisie, le reste ira dans le même sens et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Voilà, donc cette partie-là, bien lisse, bien nette, propre. On va ajouter un petit bout de scotch, histoire de consolider tout ça. Bon, je viens de coller cette partie importante. J'essaie maintenant de maintenir fermement les deux parties pendant que ça sèche un peu pour lui donner la bonne forme et m'assurer que ça reste bien linéaire. On observe bien chaque partie, chaque centimètre qu'on vient de recoller, que ce soit dessous ou à l'intérieur du fuselage, s'assurer que tout soit bien plat, bien linéaire comme je viens de dire. Essayer de lui rendre un peu sa forme de cette façon-là. On va attendre une nuit et on continuera quand cette étape-là aura bien séché. Et c'est reparti. Je viens d'enlever des bouts de scotch de carrossier que j'avais utilisé pour emballer l'avion, pour lui permettre de retrouver sa forme avant le collage définitif. Il me reste un petit bout à enlever ici. D'ailleurs, je le montre ici, le hatch de la batterie en fait ne se remettait pas bien en place hier soir hein, avant de scotcher tout ça. Durant la nuit, avec les premiers collages et justement cet emballage un peu ferme avec le scotch, la forme est revenue un peu et le fait d'avoir forcé le hatch à se remettre dans le moule, si je puis dire, a permis à la structure en général de retrouver sa forme. Donc c'est pas 100% comme je disais hier, faut pas s'y attendre, mais on fait le maximum et je répète, au fur et à mesure qu'on avance, à chaque étape, on s'assure que le fuselage soit maintenu droit. On continue, j'enlève les derniers scotch et on passe au collage définitif. Et c'est là justement qu'on va faire attention à ce que la forme reste bien régulière. Alors les petits ciseaux pour cette partie-là ne sont pas du luxe. On va découper ça. Et voilà. Il faut vous attendre à ce que le scotch emmène un peu de peinture avec lui lorsque vous l'enlevez. Mais comme on est en pleine réparation, on va évidemment prévoir une petite retouche au niveau de la couleur. Donc aucune inquiétude pour ça. On peut voir clairement que j'avais fait une simulation de reconstitution plutôt que de le laisser une nuit entière dans le froid en plusieurs morceaux pour qu'il se réhabitue à sa forme. C'est exagéré comme terme, mais c'est vraiment ça.
parce que justement en l'emballant avec le scotch de façon ferme comme je disais avant, ça a permis quand même de faire ce travail, en tout cas de l'optimiser. Donc voilà ce que ça donne en vrac. Au moins je peux partir de l'idée que c'est faisable, qui reprendra quand même une silhouette acceptable. Voilà, donc j'ai ces parties-là encore à coller. On se souvient, hier on avait fait cette partie-là. On voit très mal ce que j'ai recollé parce que quand on applique bien la colle et qu'on travaille et on malaxe un peu les morceaux qu'on recolle, on arrive parfois à faire disparaître les reliefs qui sont issus de ces cassures. Ok, donc je viens d'appliquer ici un peu de colle pour et l'apport. Le mieux c'est d'appliquer d'un côté une couche un peu plus importante que vous n'appliqueriez en temps normal, mais c'est pour justement aller en déposer sur l'autre partie. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez sécher une dizaine de minutes. Voilà pour ce qui est de cette partie là. On voit une légère fissure, c'est ce que je viens de recoller. J'ai ajouté un petit morceau de scotch pour stabiliser pendant que ça sèche, mais ça restera ainsi. De toutes les manières, j'appliquerai un revêtement rouge à la fin. On retourne l'avion et on regarde à l'intérieur ce qui s'y passe, parce qu'on vient de recoller donc cette partie là. On a vu l'extérieur et donc à l'intérieur il faut que ce soit pareil, hein. Ça peut être décalé ici mais juste de l'autre côté. Là typiquement quand j'ai retourné l'avion c'était décalé, donc on travaille bien la mousse. Le corps humain dégage une certaine chaleur en maintenant un peu la mousse ou en la manipulant un petit peu lentement mais doucement. Vous pouvez la thermoformer. Faites un maximum aussi de cette façon là pour récupérer la forme initiale et l'alignement notamment. C'est quand même assez simple à gérer. Ok, donc je viens d'appliquer la colle ici pour récupérer une belle apparence. Je me concentrerai à la fin sur le dessus en attendant que ça sèche et de recoller ces parties ensemble. J'ai continué au niveau de la prise d'air que j'avais découpée hier soir. Voilà. Et que je viens de remplacer donc par ce bout de foam. J'ai également ajouté une fine couche de colle chaude, mais basse température. Donc 110 degrés, pas plus. Et visiblement ça résiste, donc nickel. On appliquera ensuite une couche un peu plus importante de cette colle chaude basse température et on l'étalera avec un racloir ici, histoire de lisser et de rendre un peu plus solide cette pièce qu'on vient d'ajouter avant le revêtement rouge. On fera pareil pour son jumeau. Là le travail est un peu plus simple. On découpera un tout petit morceau de foam qu'on remplacera ensuite avec cette même méthode. Voilà, je crois que la colle a eu le temps de sécher après 15 ou 20 minutes. Je l'ai oublié cette partie là. Il s'agit maintenant d'être vraiment très vigilant. Plus les morceaux compressés sont petits, moins il sera évident de les récupérer. On malaxera le tout une fois que tous les petits morceaux seront à nouveau collés ensemble. Je vois que ça veut partir légèrement sur la droite, donc je rectifie en venant contre-appuyer avec l'autre côté. Il ne s'agit pas juste de recoller les parties entre elles, il faut les recoller en leur donnant la forme directement, quoi. Donc là est tout le côté un peu vicelard de la chose, parce que nous on recolle les parties naïvement et on se rend pas compte que la forme qui en résulte n'est pas celle escomptée. Voilà, même là déjà je trouve que c'est pas génial. Je vais essayer de l'exagérer un peu. Voilà. N'ayez pas peur, hein, n'oubliez pas, exagérer s'il le faut. Là-dessus on n'est pas non plus sur un avion d'une valeur excessive, mais si vous avez le temps de vous faire chier entre guillemets, excusez-moi le terme, faites-le. On a investi un certain prix là-dedans et c'est tout ça qui n'aura pas besoin d'être remplacé par de nouveaux produits. Et tout ce qu'on a et qu'on peut réparer, il faut tenter de le réparer.
Donc là, on va attendre quelques minutes que dans cette forme, cela sèche un peu. On va raboter ça, on va prendre un petit bout de mousse et appliquer cette couche de colle chaude. Bon, je fais des zigzags, j'en mets assez. Voilà, on va étaler tout ça un petit peu hein, dans les failles, les creux, les machins. On se dépêche parce que ça sèche vite. On rend la chose le plus lisse possible. Il est juste question de lui mettre une petite couche vraiment très fine. Voilà. Ne serait-ce que ça renforce déjà pas mal cette réparation. Quand vous venez d'appliquer de la colle, vous pouvez utiliser le bec du pistolet, chauffer un peu là et masser. Voilà. Étaler un peu, lui faire reprendre un peu sa forme. Voilà. Mais vous sentez au bout du bec que c'est lisse, que c'est rond. Voilà, c'est que c'est bien fait. Et puis, quoi, les yeux ne voient pas tout. Hein. C'est des fois dans le toucher que vous sentez. On voit peut-être pas sur la vidéo, mais moi je le touche là de mes doigts, c'est bien cool, bien lisse. Et là aussi je vais raboter un peu. Donc on va rajouter aussi un peu de colle chaude et avec une petite cale en mousse, essayer d'égaliser. On attaque cette partie là. Priez pour moi. Alors le mieux ça serait peut-être de le mettre sur la tranche et garder tout ça solide. Voilà, on applique un fin fil de colle chaude et on essaie de lui faire reprendre sa forme. Donc on traîne pas trop pour coller tout ça. J'avais essayé de malaxer la mousse et puis de lui faire reprendre son côté lisse, mais c'est pas évident. Alors on observera bien sûr toutes les parties sur lesquelles on a appliqué de la colle, donc y compris ici. Ici j'ai réussi en massant un peu à récupérer cette régularité. Voilà. Bon, il va garder un côté un peu banana malheureusement, je constate. Visiblement il avait vraiment été compressé lors du crash de ce côté là, côté gauche. Donc on voit bien hein, ici c'est tout froissé, ça veut dire qu'il y a eu un enfoncement, enfin il y a eu une compression. Ce qui fait que ça raccourcit d'une façon ou d'une autre ce côté là. Et celui-ci ayant été moins touché ou pas du tout même, il n'a pas été impacté de façon violente comme de ce côté. Donc forcément il a gardé sa longueur initiale. Une fois déformé, il faudrait tout de suite penser à reformer et étirer les parties endommagées tout de suite après le crash. Mettez des cales en bois, quelque chose que vous avez sous la main, même une grosse lipo si vous l'avez sous la main et que vous ne l'utilisez pas. Vous la calez dedans pour rentrer par exemple dans ce carré et puis lui faire maintenir sa forme malgré les déchirures et tout ça. Quand vous allez rentrer à l'atelier pour réparer, vous verrez que ça vous aura été bénéfique. Bon, allez, on passe à cette partie. Je vois ici au passage que ça a vraiment été tellement compressé qu'il a perdu du volume, hein, ce bout-là, qui est jumeau avec celui-ci. Et pourtant, hein, du coup, il n'est plus si jumeau que ça. Il va falloir trouver une solution. On voit clairement que ça a été compressé à ce niveau-là, hein, ça redescend. Tac. Et là, c'est resté à hauteur. Donc, il va falloir faire une espèce d'extension. Alors, je crois que je vais enlever cette partie directement, en fait. Ça sera plus propre. Et je vais pouvoir un peu travailler cette matière parce que ça me semble vraiment très réduit. Et c'est ça souvent le problème dans ces mousses. C'est que ça réduit vraiment à un tel point que vous en perdez la forme. Et c'est bien là tout le problème. Bon, je crois qu'on est bien parti pour une dernière étape de la réparation. Donc on y va en toute confiance et on s'excite pas trop. Je visualise juste. Voilà, on applique le haut sans trop compresser. On aligne juste, histoire qu'on soit
sur de bonnes bases pour attaquer le reste, à savoir le dessous qui lui demande à être compressé. Et je viens essayer de la faire s'agglutiner avec l'autre. Je vais peut-être directement rajouter un point de soudure à l'aide de la colle chaude basse température. Je remets un petit boudin bien explicite que je vais pouvoir étaler avec mon petit bout de foam. Donc voilà, c'est juste histoire d'étaler équitablement. Il ne faut pas que ça soit la perfection à ce stade. On va juste essayer d'appuyer là où c'est nécessaire pour qu'on récupère un relief, on va dire, acceptable pour l'œil. Là, à ce stade, je me sers tout de suite d'un bout de scotch pour sécuriser et je ne comprime pas non plus en la posant. Voilà, je reviens en attendant que ça sèche en bas sur la partie du haut parce que je vois que j'ai un creux ici. Alors, comme j'avais appliqué le scotch, je ne vais pas pouvoir, on va dire, remplir cette faille. Je vais donc procéder à une réouverture. On va pas exhumer la colle qu'on a appliquée, mais on va un petit peu renforcer sa couche. Je le retravaillerai. Là, il s'agissait vraiment de remplir les failles et je repasserai le bec chaud de mon pistolet pour égaliser. Avec cette couche de colle appliquée, je comprime un peu et sécurise avec le scotch. Voilà. On suit bien la courbe, on accompagne le scotch histoire d'éviter les bulles jusqu'au séchage complet. Je crois qu'on y arrive petit à petit. Voilà, donc ici c'est un petit peu râpé. Je vois qu'il y a encore des petites failles. Je vais rajouter un petit peu de colle chaude et l'étaler comme j'ai fait précédemment. Ça mange pas de pain, ça rajoute pas trop de poids. Ça sécurise les fissures, même si elles ont été recollées, mais s'il y a des fissures apparentes comme ça, c'est que ça a été mal recollé. Je vais même ajouter une couche ici, histoire de, parce que c'est... J'ajoute cette couche de colle et l'étale à ce niveau-là, parce que j'ai vu que ça avait perdu un peu du volume avec l'enfoncement. Voilà. Lorsqu'on appliquera du scotch, d'ailleurs je vais le faire bientôt, là je vais le faire maintenant, et qu'on appliquera également le revêtement couleur, ça reprendra un côté lisse bien entendu. Et plus vous avancez dans les couches de scotch, moins il faut appuyer parce que justement ça, il faut que ça soit lisse. Plus vous appuyez, plus vous allez épouser les formes des cassures qui se trouvent dessous. Mieux on prépare le terrain en amont, plus la suite des réparations sera efficace. Et donc on arrivera à un résultat forcément aussi nickel. On n'obtiendra jamais la perfection, mais on fera toujours le nécessaire pour s'en approcher un maximum. Voilà. Bon, on voit que c'est tordu légèrement sur la droite. Ma foi, c'est dû à cette compression lors du crash sur le côté gauche. Je vais essayer de le récupérer, comme je me répète. Et une fois que ça sera étiré, j'insérerai ma plaquette en plastique.
Maintenant que c'est bien réparé et sec, j'essaie d'étirer cette paroi un maximum pour récupérer du volume et de la longueur. C'est encore le moment de rectifier avant le revêtement. Voilà. C'est pas génial, mais c'est mieux que rien. On va voir. Ouais, c'est un tout petit peu mieux. Hein. Il y a encore l'avant qui peine un peu, mais ça, je crois définitivement qu'on n'y arrivera pas mieux. Voilà. Bon, bref. Ça n'empêchera pas l'avion de voler. Ça lui enlève pas complètement toutes ses propriétés de vol. J'ai aligné de façon symétrique la partie gauche à la partie droite. C'est bien l'essentiel. Ce qui se passe au niveau de la mousse, dans la masse même, ça j'y peux rien. C'est comprimé, point. On essaie juste de le travailler un petit peu, comme je le dis tout au long de la vidéo. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà. On va passer au renfort. Je vais essayer de cogiter un peu. Et on continue. Et très rapidement, concernant l'aile, il n'y avait pas grand chose à faire, fort heureusement. Étonnamment, c'est la partie, je pense, la plus solide, si on la compare avec le fuselage ou en tout cas le nez. Maintenant, les extrémités sont toujours un peu fragiles sur les jets, mais comme il est petit et compact, il n'y avait pas de grand risque là. Même si l'aile n'est pas la partie la plus fragile, on va dire, elle reste tout de même sensible. Et je crois que ça vaut la peine d'ajouter un bout de scotch ici, comme je viens de le faire là. On voit peut-être ça brille, voilà. Je vais faire la même chose, je vais faire la continuité ici jusqu'au bout, histoire d'avoir quand même une première couche de protection, ou un minimum en tous les cas, pour tous les petits impacts possibles. J'en ai profité durant cette réparation pour renforcer les winglets, les extrémités des ailes, c'est-à-dire que j'ai apposé des petits bouts de scotch entre guillemets, de façon stratégique des deux côtés. Ici j'ai même mis un bout de scotch blanc qui est très résistant, plus un bout de scotch transparent de bureau, comme j'appelle ça. Ici à la prise, j'ai appliqué une couche de colle chaude low melt, donc basse température. Bon bah j'ai des petits plis, mais c'est pas grave. J'ai appliqué une première couche, je l'ai lissé et j'ai mis du scotch par dessus. Voilà, bon, on s'en sert pas des masses, on le lance différemment que par la voie classique, mais voilà, c'est bien d'avoir une bonne prise si on le transporte ou quoi. Ça fait un endroit, une partie de l'avion où on peut le saisir. Parce qu'on a une bête habitude de les prendre par les ailes, etc. Et chaque pression qu'on applique sur le foam crée des enfoncements ou des traces. Alors voilà pour ce qui est de l'aile, basiquement. Là il y avait la ficelle. Et là on voit presque plus rien. Mais ce que j'appelais les sales traces, ces espèces de surface de gruyère là, je me suis contenté d'appliquer une couche de colle chaude basse température également. J'ai raclé, histoire de mettre un niveau et pour que les petits trous soient bien remplis par la colle. Et j'ai apposé un scotch transparent par-dessus, que je vais bien entendu encore maquiller avec un peu de scotch blanc. Voilà. Et sinon, je crois qu'on a fait le tour. On va remonter l'aile et tout est nickel. Je me réjouis de voir, en tout cas, ce que ça va donner. Je crois que le poids est équitable et bien réparti par rapport aux réparations, les touches de colle, etc. Donc, j'ai pas de souci à me faire. Ok, j'ai refermé l'avion rapidement, juste pour me faire une idée. Et je crois qu'on est plus ou moins arrivé à ce qu'on voulait. Mon fuselage est suffisamment droit pour ne pas me chatouiller la rétine. On voit à ce niveau-là clairement que c'est un petit peu courbé. Et voilà, on va
essayer de travailler tout ça jusqu'à la fin. Allez, on passe au renfort. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de garder à niveau la partie avant. C'est-à-dire que quand je ferme le cockpit, j'arrive pas à fermer proprement. Ça veut dire que le nez descend trop. Il faut que je trouve un moyen pour le relever, de façon à ce que le hatch puisse se remettre en place naturellement. Donc redresser à l'avant, hein, de remonter un petit peu, histoire de créer un appui ici, ce qui permettra de refermer le hatch correctement. Mais la première chose que je vais faire, c'est peut-être d'optimiser encore un peu le shape droit de cette, ou peut-être régulariser tout ça. Je vais insérer ici une première plaque en plastique. Elle est très fine, elle fait 2-3 mm et ça viendra s'apposer à cheval sur la petite plaque où on attache la batterie. Pour ça, par contre, j'utilise de la colle froide. De la colle ici et là. On va attendre 10 minutes avant d'appliquer. Terminé la pose de cette plaque, j'ai renforcé et encadré le tout par du scotch bien solide. J'ai réussi à récupérer un petit peu, on va dire, le dessous. Mais c'est pas évident, hein. Une fois que tout est recollé, remis en place, réparé, pour faire de la rectif c'est difficile. Donc je tente une deuxième chose, c'est l'application de ces renforts, de ces cales en mousse, avec ça mélangé à de la colle chaude. Une fois refroidi, la rigidité qu'on en récupérera devra également contribuer pas mal au renforcement de tout ça. Dans ces différentes étapes de réparation aujourd'hui, j'ai bien avancé. Maintenant que c'est encore chaud, je vais laisser reposer. On va essayer d'enlacer tout ça de façon ferme à nouveau pour lui faire maintenir sa forme jusqu'à demain. Je vais aller mettre ça à l'abri de toute humidité ou variation de température pour favoriser le séchage. Et voilà, en pyjama, prêt pour un petit dodo. Je vais juste checker une dernière fois. Ah, d'ailleurs, les renforts que je viens de mettre à l'intérieur, je les ai pas bien montrés, mais ils ressortent là. Et je vais appliquer un dernier bout de scotch ici pour sécuriser. C'est pas comme si je l'avais jamais dit. Voilà. Hop. Et donc, prêt pour un petit dodo. Voilà, je sais pas si ces renforts serviront à quelque chose, mais c'est toujours mieux que rien. Ça maintient quand même un peu, par expérience, l'ayant toujours fait, ça marche pas mal. Voilà, on va juste le mettre à la verticale pour checker à quoi ça ressemble. Et on commence par le dessous. Voilà, c'est pas mal. On va le tourner, parce que c'est là que c'est le plus important. Ouais, ça va. Il parle légèrement sur la gauche, mais ça va. Ouais. On essaiera quand même de rectifier jusqu'à la fin de la réparation. Allez, au dodo. Allez, on continue. J'ai eu le temps, durant quelques jours, de laisser sécher toutes mes petites réparations, les petites gouttes de colle par-ci par-là. Et j'en suis assez satisfait, dois-je dire. Je constate à l'instant que le fuselage en lui-même a gardé un petit peu de fragilité, cette souplesse qui n'est pas d'origine. Je veux pas pinailler sur ce jet vu l'état général, mais pour faire le fou ou avec l'hiver qui arrive, si on peut lui apporter un petit peu de solidité pour faire les foufous, c'est pas un mal et ça lui apporte pas beaucoup plus de poids au final. Allez, je regarde. Ça a l'air pas mal. Je me souviens quelques séquences en arrière de la forme qu'il avait après son crash.
On avait vu comment malaxer un petit peu à chaud ces parois. Mais une chose dont je suis vraiment content, c'est aussi à force d'avoir mis du scotch autour et bien serré, ça lui a permis de reprendre un petit peu sa forme et on entend le clip de l'aimant, chose qui n'était pas le cas avant justement de l'enrouler avec du scotch fermement. On passe à la suite, à savoir le renfort de la turbine. Les gens de ma génération ou avant connaissent. C'est un étui d'une cassette vidéo VHS qui est faite d'un plastique souple mais bien costaud. Je vais découper des petites bandelettes d'une certaine largeur, juste histoire de la poser ici au bord. Quel bol! D'un coup de maître, j'ai réussi à découper ces bandelettes et voici ce que ça donne. Allez, on attend que ça sèche. Mes petites bandelettes sont prêtes. Elles sont bien propres, hein, j'ai pas débordé rien. Normalement, on va prendre la pièce à coller et on va poser rapidement la colle sur l'autre partie à coller. Mais vu ma maladresse aujourd'hui, je me suis contenté d'aller appliquer la colle directement sur l'autre partie avec le tube. Allez, on attend une dizaine de minutes. Les 10 minutes sont passées. Entre temps, j'ai pris ce plus petit cutter et j'ai fait mes petites fentes, mes petites entailles au niveau du fuselage pour venir planter ces bandelettes. Et je commence avec celle-ci. Donc, allez, petite estimation. Ouais, je vais pouvoir faire le tour tout en plantant mon petit morceau dans le fuselage. J'arrive facilement à faire le tour proprement. J'applique bien, j'aligne avec mon pouce pour être sûr qu'on s'éloigne pas trop du bord. On ajoutera un petit revêtement pour faire l'arrondi. Obligé. Voilà. Allez, ça c'est collé. On va mettre une première couche de scotch de renfort et surtout pour sécuriser. Et voilà. Deuxième côté. Alright. L'objectif est atteint. J'ai même eu le temps, en bon bricoleur, scotcher qui se respecte, d'ajouter tout partout là du scotch. J'ai fait le tour, très facile à faire. Et c'est vraiment un bon renfort. Je suis arrivé au bout de mon truc, il ne reste plus que la déco à refaire. C'était un peu long, mais je suis rentré dans les détails cette fois-ci avec ce jet parce que c'était ce que je considère une petite réparation. Là, franchement, s'il prend une baigne, eh ben, les petits morceaux de Sajax ici ne dégageront plus. Bien, j'ai pas mal avancé dans les petites finitions. J'ai, comme je dis toujours, fait ce que je pouvais parce que c'est pas toujours évident de venir maquiller certaines cicatrices, etc. Le but, c'est pas de lui redonner une peau neuve comme sortie d'un emballage, mais plutôt un minimum d'esthétique et surtout de performance qu'il aura probablement perdu. J'en suis à fignoler ces petites turbines, enfin ces bouches d'air. C'est classique lorsque vous avez de l'arrondi. N'essayez pas de mettre des gros morceaux, de découper de fines bandelettes et faites le tour proprement. Moi j'ai dû en découper une trentaine de chaque côté et on obtient ainsi un collage régulier sur tout le contour et ça nous permettra de venir appliquer la dernière couche de revêtement de façon bien lisse. Soigneusement, on s'aligne au bord. On appuie juste là au début pour pouvoir être souple sur le reste du collage en espérant que le résultat sera à la hauteur. Voilà, tout ce qui dépasse, ça se découpe. On peut même prendre le bec chaud du pistolet à colle et repasser un petit peu le bord histoire qu'il colle vraiment au Sajax. Voilà, donc on a les deux côtés de fait. On va passer un coup de stylo noir et rouge partout là où il y a les taches blanches et puis ben ça sera nickel. Je crois que le résultat est pas mal. On va pouvoir monter l'aile.
Pour contribuer un petit peu au renforcement de l'avant du fuselage, notamment pour les atterrissages, je vais me servir de ces languettes en plastique que j'ai découpées une fois de plus dans cet étui VHS et que j'applique de cette façon là. Dans un premier temps, je vais enchaîner avec la deuxième ici et ensuite ce sera un morceau unique de là jusqu'au bout. Notre chère marque de glace nationale aura à nouveau contribué à ce petit bricolage Made in Airless 69 RC. Opération terminée, voilà à quoi ressemble l'avant du fuselage. Maintenant qu'on a posé tout ça, on peut enfin rajouter ce bidule qui est d'origine. Je vais le laisser rouge pour le coup. On va remonter les ailes et c'est terminé. Voilà, on est arrivé au bout, les finitions et tout. Les réparations, les collages ont bien séché. Je me suis donné à peu près allez, une semaine en travaillant par-ci par-là. La vidéo aura été longue, j'espère pas trop soporifique. Je m'arrête sur les détails pour ce projet-là parce que c'est un petit projet, ça prend pas trop de temps, ça m'a pas pris une semaine en tout et pour tout. Je dirais au total 2h30, 3h. Et mais là c'est la première fois je crois que je répare un jet vraiment. J'ai réparé les miens mais comme ils ont disparu dans le ciel et que je les ai jamais revus, eh bien je peux pas savoir ce que ça donne. Voilà pour l'intérieur, on n'a pas atteint la perfection, il y a le hatch qui déconne encore un petit peu. Il n'est pas bien aligné mais bon, on arrive à entendre l'aimant tout de même. J'ai ajouté évidemment quelques grammes à cause de cette réparation, mais enfin c'est pas grand chose. Je rappelle que c'est un jet qui vole avec des lipos de 4 à 6 S, donc si on met une 5 S là-dessus, ça fera aucune différence. Même avec une 4 S d'origine, ça volera encore très bien. Donc voilà à quoi ressemble le dessous à l'avant, du noir bien renforcé avec pour rappel les petites plaquettes en plastique. J'espère que son pilote sera content et surtout qu'il arrivera à nouveau à le piloter. Voilà, c'est parti. Vivement le vol d'essai et encore plein de séances d'amusement avec ce joli jet. Pour terminer, mais ça je ne filme pas, j'ajouterai ici une couche de scotch sur les bords d'attaque. Comme ça, au moindre choc, au moindre impact, ça protégera quand même un petit peu la mousse. Airless 69 RC. Restez bien accrochés à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur le pouce, activez la cloche de notification. De bonnes expériences ici en Suisse romande au pied du Jura. Merci, à bientôt.